Bonjour. Première partie de Gaston Bachelard, la psychanalyse du feu. La philosophie de Bachelard, 1884-1962, a une vertu de clarté et une force de rêve pour appliquer à lui-même ce qu'il dit de la peinture et du langage. Il a commencé par construire sa propre théorie de la connaissance, puis il se consacra à l'étude de ce qu'il y a de plus poétique dans l'esprit humain, l'imagination, les rêves, les songes. Bachelard classe les rêves, les mythes et les folles imaginations humaines d'après les 4 éléments, air, feu, eau et terre. Toute objectivité dûment vérifiée doit d'abord tout critiquer. La sensation, le sens commun, la pratique même la plus constante, l'étymologie enfin, car le verbe rencontre rarement la pensée. Loin de s'émerveiller, la pensée objective doit ironiser. Il s'agit d'examiner des hommes et la sympathie est le fond de la méthode. Tout ce que peut espérer la philosophie, c'est de rendre la poésie et la science complémentaires, de les unir comme deux contraires bien faits. Opposé à l'esprit poétique expansif, l'esprit scientifique taciturne. Le feu n'est plus un objet scientifique. Si on demande à des savants « qu'est-ce que le feu ?», on reçoit des réponses vagues. Observez l'observateur du feu. Hypnotisé qu'il est toujours. L'ouvrage s'offre comme un exemple de la psychanalyse utile à toutes les études objectives. Convaincre le lecteur de pratiquer un exercice où l'auteur est maître, se moquer de soi-même. Aucun progrès n'est possible dans la connaissance objective sans cette ironie autocritique. Le feu est un phénomène privilégié. Tout ce qui change vite s'explique par le feu. Le feu vit dans notre cœur. Valorisation contraire, il brille au paradis et brûle en enfer. Il est douceur et torture. Il est plaisir et punit toute désobéissance. Il peut se contredire et être ainsi principe d'explication universelle. Montrer dans l'expérience scientifique les traces de l'expérience enfantine. Le père de Gaston Bachelard aimait préparer le feu dans la chambre avec minutie. Le feu est plutôt un être social qu'un être naturel. Rôle du feu dans les sociétés primitives et les difficultés techniques de l'entretenir. Le respect du feu est un respect enseigné. La brûlure confirme l'interdiction sociale qui donne plus de valeur à l'intelligence paternelle. Le feu est initialement l'objet d'une interdiction générale. Donc l'interdiction sociale est notre première connaissance générale sur le feu. On ne doit pas le toucher. Puis la désobéissance à droite quand l'enfant veut faire comme son père. Rangé sous le nom de complexe de Prométhée, toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant que nos pères, autant et plus que nos maîtres. Le complexe de Prométhée est le complexe d'Oedipe de la vie intellectuelle, caractère sexuel de l'incendiaire et traumatisme grave du spectacle d'un incendie. L'incendiaire est le plus dissimulé des criminels. Remplacer l'étude des rêves par l'étude de la rêverie, et spécialement l'étude de la rêverie devant le feu. Douce rêverie consciente de son bien-être. Banalité de dire qu'on aime le feu de bois dans la cheminée. Feu calme, régulier, maîtrisé. Le feu parle, vole et chante. Invitation au repos. Le feu réchauffe et réconforte. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. La rêverie amplifie le destin humain et détermine un véritable complexe où s'unissent l'amour et le respect du feu, l'instant de vivre. On pourrait l'appeler le complexe d'Empédocle. Dès que la rêverie est concentrée, apparaît le génie du volcan. Empédocle choisit une mort qui le fond dans le pur élément des volcans. C'est l'homme fait héros, sage et sûr de lui, pour qui la mort volontaire est un acte de foi prouvant la force de sa sagesse.
Pierre Berthaud dans Hölderlin. La mort dans la flamme est la moins solitaire des morts. Une mort cosmique où tout un univers s'anéantit avec le penseur. Disparaître doit être englouti, ne pas laisser de traces, être englouti. En une seconde, le feu pourrait me dévorer comme un fétu de paille. L'appel du bûcher reste un thème poétique fondamental. Le rêve est plus fort que l'expérience. On ne peut étudier que ce qu'on a d'abord rêvé. La science se forme plutôt sur une rêverie que sur une expérience. Pour l'homme instruit, la rêverie est une pensée détendue. Se rappeler que les incendies de forêt se produisent par le frottement des branches en été. Mais en fait, le phénomène, en son aspect naturel, n'a jamais été observé. Ainsi, la pratique fondée sur le frottement en usage chez les peuples primitifs pour produire le feu ne paraît être suggérée directement et par un phénomène naturel. Ne peut être suggérée directement par un phénomène naturel. La seule invention du feu, pierre angulaire de tout l'édifice de la culture, comme l'exprime si bien Prométhée, présente des difficultés. Le feu épouvante la plupart des animaux, excepté ceux qui, par la vie domestique, s'y sont habitués. L'explication rationnelle et objective de la découverte du feu est vraiment peu satisfaisante. Essayons l'explication psychanalytique. Le frottement est une expérience fortement sexualisée. Produire le feu par frottement est une expérience intime. Circuit du phénomène du feu à sa reproduction. L'amour est la première hypothèse scientifique pour la reproduction objective du feu. Prométhée est un amant vigoureux plutôt qu'un philosophe intelligent, et la vengeance des dieux est une vengeance de jaloux. Intuition de Max Muller, le feu fils des deux morceaux de bois, feu impur, fruit d'un amour solitaire. Aussitôt né, il dévore son père et sa mère. Jamais le complexe d'Oedipe n'a été mieux et plus complètement désigné. L'amour n'est qu'un feu à transmettre. Muller pense le feu consumeur et illuminateur. Ce sont les mouvements rapides du feu qui frappent l'homme, le vif. Le feu, c'est agile, et ce qui est primitivement agile, c'est la cause humaine, avant le phénomène produit. Avant d'être le fils du bois, le feu est le fils de l'homme. La profondeur, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on tait. Arrêtons de penser et d'imaginer l'homme préhistorique sous le signe du malheur et de la nécessité. Tous les voyageurs nous disent l'insouciance du primitif. Peut-être nos ancêtres étaient plus gracieux devant le plaisir, plus conscients de son bonheur, moins délicats dans la souffrance. Pour enflammer le pilon, il faut temps et patience. Ce travail devait être bien doux pour un être dont toute la rêverie était sexuelle. C'est peut-être dans ce tendre travail que l'homme a appris à chanter. Travail rythmique, un travail qui répond au rythme du travailleur. Tout converge dans un même espoir vers un but dont on connaît la valeur. Impression d'un exercice agréable, fête plutôt que souffrance, et l'homme trouve sa conscience de soi, qui est d'abord confiance en soi. La manière dont on imagine est souvent plus instructive que ce qu'on imagine. Bernardin de Saint-Pierre, avec facilité, comprend le procédé primitif du feu par friction. Perdu dans la forêt avec Virginie, Paul n'a pas de couteau. Avec l'angle d'une pierre, il fit sortir une étincelle, et les herbes sèches prirent feu. Ils mangèrent un chou à moitié cuit. L'auteur recommande 2 morceaux de bois de nature différente. Différence d'ordre sexuel, lierre et laurier. La comparaison du frottoir se trouve dans la physique de l'abbé Nollet. Mélange de rêve et de lecture qui est symptomatique d'une rationalisation. Douce imagination où son inconscient retrouve les joies du premier feu allumé sans misère, dans la douce confiance d'un amour partagé.
Le rythme détermine une euphorie. Joie inexplicable, joie de frotter, d'astiquer, de polir. Psychanalytiquement, la propreté est une malpropreté. Ce n'est pas seulement dans l'art que se sublime la libido. Elle est la source de tous les travaux de l'homo faber. L'homme, une main et un langage. Les gestes utiles ne doivent pas cacher les gestes agréables. La main est l'organe des caresses, comme la voix est l'organe des chants. Primitivement, caresses et travail devaient être associés. Les longs travaux sont les travaux relativement doux. L'âge de la pierre éclatée est l'âge de la pierre taquinée, tandis que l'âge de la pierre polie est l'âge de la pierre caressée. Le brutal brille du silex, et ainsi il ne travaille pas. Celui qui travaille le silex aime le silex, et l'on n'aime pas autrement les pierres que les femmes. C'est du côté des puissances affectives qu'il faut chercher le secret de sa rêverie. La naissance du feu est le principe de son adoration. Fraser donne de très nombreux exemples de feux de joie allumés par le frottement. Pour Fraser, les feux de joie sont des fêtes relatives à la mort des divinités, de la végétation, en particulier des forêts. Scène de débauche des Estoniens le jour du solstice, débauche ignée. Fête du feu dans l'Inde septentrionale, fête accompagnée de chants et de gestes licencieux, sinon obscènes. Carl Gustav Jung apporte de nombreux arguments sur le caractère sexuel du frottement et du feu primitif. Une légende australienne rappelle qu'un animal totémique, Euro, portait le feu dans son corps. Un homme le tua pour voir comment l'animal faisait du feu. Dans un mythe d'Amérique du Sud, le héros, pour avoir du feu, poursuit une femme. Ses propriétés furent perdues quand la femme le donna. Adjidjeko recueillit toutes les écorces et les fruits et fit le feu dont nous nous servons aujourd'hui. Claire description de passage de la métaphore à la réalité. Les romantiques, en revenant à des expériences de la primitivité, retrouvent les thèmes du feu sexuellement valorisé. Von Schubert dit « De même que l'amitié nous prépare à l'amour, de même le frottement des corps fait naître la chaleur et la flamme de l'amour. » Fin de la première partie.